What's up guys, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine dans cette vidéo-ci, je vous parle de tout ce que vous pourriez avoir gratuitement parce que pour vrai, il existe une multitude de façons, il y a plein de ressources pour avoir des choses gratuites. C'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Tout ça pour moi, ça s'inscrit un peu dans un mode de vie frugal, dans la frugalité, qui est quelque chose que vous le savez, j'adore pratiquer. C'est-à-dire pourquoi acheter quelque chose quand on pourrait l'avoir gratuitement, de toujours un peu privilégier justement les options gratuites avant de dépenser pour un item. Fait qu'on se lance, je vous présente les 7 méthodes pour avoir des choses gratuitement. La première ressource que j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près 2-3 ans et c'est des groupes Facebook d'échange comme « As-tu ça, toi? Veux-tu ça, toi? » Ça peut vraiment avoir d'autres noms selon moi, mais ça c'est ceux-là que je connais parce que c'est ceux-là qu'il y a dans mon coin. Fait que comment ça fonctionne, c'est que les gens mettent sur ces groupes-là qu'est-ce qu'ils veulent plus. Pour vrai, des fois, ça peut vraiment être des trucs random là, comme un lit, ça peut être de la vaisselle, ça peut être un aspirateur, il y en a qui mettent du linge là-dessus même, fait que c'est un peu anything and everything. Puis comment ça marche simplement, c'est que quand il y a un item qui te plaît, ben tu manifestes ton intérêt, puis dépendamment si vous êtes une ou plusieurs personnes, ben ça se peut que l'item te revienne. Fait que c'est vraiment une belle manière à la fois de mettre des choses qu'on veut plus sur ces sites-là pour que d'autres personnes puissent en bénéficier ou tout simplement de trouver un item gratuitement qu'on a besoin. Puis tu sais, des fois, avant de faire un projet, on cherche des matériaux, de la brique, peu importe, ben on peut regarder sur ces sites-là parce que des fois, il peut y avoir les items gratuitement. Tu sais, mettons quelqu'un qui est en train de faire des rénovations puis qui reste des planches de bois puis qui sait pas quoi faire avec, pourrait mettre ça sur ce site-là puis après ça, nous, on trouve ça. Fait que je trouve que c'est vraiment le genre de site qui est pratique pour trouver des trucs. Petit truc aussi, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez faire juste la loupe en haut puis inscrire ce que vous cherchez comme matériel en utilisant des synonymes. Ça va vous permettre peut-être de trouver l'item un peu plus rapidement que de tout regarder les items qui sont sur le groupe. Ok, ce deuxième truc-là, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, mais que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont pas au courant, et c'est qu'à notre fête, il y a plusieurs magasins, plusieurs détaillants, il y a même des restaurants qui font soit des deals ou qui donnent des trucs carrément gratuits pour ta fête. Honnêtement, je me dis, si c'est quelque chose que tu as besoin ou c'est un petit plaisir que tu as envie, pourquoi pas en profiter. Il y a des restaurants où est-ce que ils donnent carrément un repas gratuit pour ta fête. Je pense entre autres à Quesada Burrito. Je sais pas si c'est dans toutes les succursales de Quesada Burrito, mais je sais qu'il y a certaines succursales où est-ce que tu peux avoir un burrito gratuit à ta fête sans devoir faire d'achat. Puis il y a d'autres restaurants comme ça, fait que ça vaut la peine pour vrai de regarder un peu sur internet qu'est-ce qu'on peut obtenir gratuitement à sa fête. Je trouve que c'est le fun, puis en même temps, c'est quelque chose d'un peu inusité qu'on sait pas tout le temps. Aussi, un autre exemple qui s'inscrit bien dans cette lignée-là, c'est la boutique Sephora. Donc ça, je sais pas si les boutiques Sephora sont partout dans le monde, je ne crois pas. La boutique Sephora offre tout le temps 2 ensembles de maquillage que tu peux prendre à ta fête. Fait que des fois, c'est comme un échantillon de quelque chose, mais c'est tout le temps des petits packages qui valent quand même la peine, puis qui sont le fun parce que c'est full de qualité. Prenez note, si jamais votre fête arrive bientôt, inscrivez-vous à l'infolette de Sephora, puis vous allez avoir ça dans votre boîte courriel. Je trouve vraiment ça le fun à chaque année de voir un peu qu'est-ce qu'il offre pour notre fête. Et si jamais vous connaissez des choses que vous pouvez avoir gratuitement à votre fête, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, ce que je vais vous partager à l'instant, c'est une manière de faire votre épicerie gratuitement et c'est avec le dumpster diving. Ce qui arrive, c'est qu'à la fin de la journée, quand les épiceries ferment ou même pendant la journée, ils vont jeter à la poubelle les choses que la date de péremption arrive mais que tu sais sont encore bons pour la consommation, mais aux yeux de la loi, il faut s'en départir parce que ça va l'approche la date de péremption puis qu'ils n'ont pas le droit de vendre des choses qui vont être périmées par rapport à la date qui est inscrite sur l'emballage. Fait que les épiceries et les restaurants vont jeter leur surplus, vont jeter les trucs dont la date de péremption approche, puis ils vont mettre ça dans les containers derrière. Fait que le dumpster diving, ça consiste en fait à aller dans ces containers-là, prendre la nourriture. Pour vrai, pour avoir regardé beaucoup de chaînes là-dessus, ou même des gens près de moi qui le font, c'est fou à quel point tu peux trouver énormément de nourriture qui est encore bonne. La meilleure saison pour pratiquer ça arrive parce que dès que les temps froids s'en viennent, c'est plus facile pour la nourriture d'être conservée que l'été quand c'est des grandes chaleurs. Donc à l'hiver, c'est vraiment le meilleur moment pour faire du dumpster diving. Pour vrai, ces personnes-là sont littéralement capables de faire des énormes épiceries, là, des trucs gratuits, des fruits et légumes, des collations, de la viande même, du fromage, etc. Donc ils trouvent vraiment beaucoup de nourriture gratuite. Une fois que tu connais les bons spots dans ton quartier, tu sais, les épiceries qui jettent de la nourriture, quand, etc., tu peux vraiment littéralement faire
ton épicerie gratuitement dans les poubelles. Puis justement, si jamais vous vous adonnez à ça ou que vous vous intéressez à ça, il y a aussi des groupes Facebook de personnes qui font du dumpster diving puis qui vont proposer à d'autres personnes une partie de leur récolte parce que souvent les dumpsters vont trouver genre 40 fromages, 30 boîtes de lait, 20 boîtes de biscuits. Fait que souvent ils vont trouver énormément d'un même lot dans un container. Donc ça leur permet de diversifier puis d'offrir à d'autres personnes. Donc bref, une belle manière de diminuer son coût d'épicerie si jamais ça vous intéresse. Ensuite de ça, une autre méthode pour avoir des choses gratuitement, c'est de multiplier les vivants. Fait que là, je m'explique avec ça parce que c'est un peu weird dit de même. En fait, c'est que tout ce qu'on a pas mal à la maison, côté fruits et légumes, il y a plusieurs variétés qu'on peut refaire pousser dès qu'on achète un item. Le meilleur exemple avec ça, je trouve que c'est les oignons verts. Fait que les oignons verts, si on les prend puis on les met dans un bol d'eau, il y a des racines qui vont pousser. Après ça, on peut prendre nos oignons verts, les mettre dans la terre, puis on a littéralement des oignons verts qui vont pousser à la maison. Sinon, avec les noyaux des avocats, on peut faire un autre avocat. Avec nos plantes, on peut faire des boutures aussi. Fait que ça nous fait des plantes gratuites. Puis pour vrai, moi j'en ai fait une, on la voit pas derrière, mais c'est super facile à faire. On fait juste couper la plante au bon endroit. Dépendamment là, de la plante qu'on a, ça sera pas nécessairement à la même place. Puis après ça, soit qu'on met le bout qu'on a recueilli dans un verre d'eau, on attend qu'il y ait des racines qui se forment puis on replante ça dans la terre. Ou sinon, il y en a d'autres que tu plantes directement dans la terre. Fait que tu sais, c'est vraiment des manières d'avoir tout simplement d'autres trucs gratuits avec ce qu'on a déjà acheté puis de vraiment optimiser notre achat du départ. Une autre manière d'avoir des items gratuits, c'est d'utiliser les codes de parrainage. Fait que ça, c'est vraiment un outil marketing qui est utilisé par plusieurs compagnies. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, qui au bout du compte bénéficie, oui, l'entreprise, mais aussi le consommateur. Fait que là, je vais vous donner quelques exemples pour vous mettre ça en contexte un peu. Puis c'est vraiment quelque chose qui s'applique pas aux influenceurs ou aux créateurs de contenu, mais bien à tout le monde. Un exemple qui me vient en tête que j'utilise moi, c'est le service Internet Fizz, qui, dès que tu achètes le service, il te donne un code que tu peux donner à tes amis, à ta famille, etc. Eux, ça leur donne 25$ de rabais dès qu'ils ouvrent un compte. Puis dès que eux ont fait 2 mois de service avec ce réseau Internet-là, toi, ça te donne 25$ aussi. C'est vraiment win-win parce que tes amis vont bénéficier de ce code-là, mais toi aussi. Puis moi, jusqu'à date, j'ai peut-être eu 2 mois gratuits de service Internet justement parce que j'avais partagé mon code. Puis je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde parce que tout le monde a des collègues, une famille, des amis à qui ils peuvent partager ces codes-là. C'est vraiment une manière d'avoir soit des mois gratuits, des items gratuits dépendamment de la compagnie. Je trouve ça vraiment cool. D'autres exemples comme ça, c'est les services de prêt-à-manger où est-ce que tu peux partager un code puis avoir des repas en échange gratuits. Il y a aussi des applications comme Sauvegarde App, qui est une application que j'utilise qui peut te donner des repas gratuits. Fait que tu sais, il y a vraiment plein d'entreprises qui ont des codes de parrainage qu'on peut utiliser pour nous, pour avoir à notre tour des trucs gratuitement puis vraiment en bénéficier au maximum. Ensuite de ça, une autre manière d'avoir des choses gratuitement, c'est de fouiner sur Marketplace. C'est une fonction dans Facebook où est-ce qu'on peut vendre des items qui sont usagés. Des fois, il y a des gens là, que ça leur tente pas de vendre des items parce que pour X raisons, ça leur tente pas d'attendre, etc. Donc, ils vont mettre ces items-là gratuits. Puis après ça, ben nous, on peut tout simplement les récupérer et les avoir gratuitement. Encore une fois, comme je vous disais au début, si jamais vous avez besoin d'un matériel, vous avez besoin d'un meuble, vous avez besoin d'un tissu X pour faire un projet, ben vous pouvez regarder sur Marketplace avant, puis il y a toujours des gens qui donnent des choses gratuitement. Une manière de trouver ces items-là gratuitement, facilement, sans passer des heures sur l'application, c'est d'écrire dans l'onglet en haut « Gratuit », puis là, vous allez vraiment tomber sur tous les items qui sont gratuits. Genre, par exemple, la semaine passée, j'ai trouvé quelqu'un qui donnait des bancs en rotin gratuits, qui étaient quand même beaux pour vrai, puis pour quelqu'un qui a un bar qui est un peu blanc chez eux, tu sais, ça pourrait vraiment s'insérer dans son décor facilement. Je trouve que ça vaut la peine de garder l'œil ouvert sur ces items-là qui peuvent être gratuits parce que ça peut tout simplement être un item qu'on utilise nous dans notre quotidien. Par contre, je dirais juste de faire attention parce que des fois, il y a des gens qui écrivent gratuit juste parce qu'ils n'ont pas fixé de prix. Fait que moi, je regarde tout le temps dans la petite description en dessous, puis généralement, les gens que leurs items c'est vraiment gratuit, ils vont l'écrire à donner ou gratuit pour vrai. D'ailleurs, si jamais vous avez déjà trouvé quelque chose de gratuit sur Marketplace, je serais vraiment curieuse de savoir quel est ce fameux item que vous avez trouvé gratuitement. Puis finalement, je termine avec cette astuce-là qui est de faire les poubelles. Donc, à chaque semaine, il y a des gens qui mettent à la rue des choses à donner. Puis c'est vraiment une manière facile d'avoir des choses gratuitement parce que justement, c'est des trucs sur le bord du chemin qu'on peut prendre.
Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est quand les gens mettent soit des boîtes qui écrivent à donner ou qui l'inscrivent dessus à donner. Comme ça, on sait que c'est pas des trucs qui ont été mis à la rue parce qu'il y a des nuisibles dedans ou qui sont contaminés, mais vraiment parce que les gens veulent s'en départir. Fait que gardez l'œil ouvert quand c'est le temps des déménagements. Souvent, il y a beaucoup de choses qui sont mises à la rue, puis ça peut être une manière vraiment easy de trouver ce qu'on a besoin puis de l'apporter chez soi. Fait que voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui sur comment avoir des choses gratuites. J'espère que vous avez aimé ça. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de méthodes ou de manières d'avoir des choses gratuites, je serais bien curieuse de savoir ça, donc vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, je vous invite à mettre un like, à vous abonner ou encore à mettre un commentaire, puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye tout le monde!